Dès la fermeture de son magasin, Fred n'a qu'une envie, manger un tartare, mais pas n'importe où. Eh bien, place des Vosges, j'ai aimé manger un tartare, le meilleur de Paris. Dans le restaurant où il se rend, le tartare de bœuf est une religion, avec ses rites et ses fidèles. Ça bien? C'est un plat tonique, le tartare, c'est revivifiant. Et on est sûr qu'il n'est pas trop cuit au moins. Parce que quand on commande un steak aujourd'hui, on ne sait jamais comment il arrive. Deux tartares. Deux tartares. Ici, c'est le patron en personne qui vous le prépare, uniquement à partir de bavettes de bœuf. C'est de la belle bête. Il n'opère pas en cuisine, mais devant les clients, il passe la viande au hachoir, ensuite il va l'assaisonner. Pour cela, il a inventé une table unique au monde, la table à tartare. C'est moi-même qui ai fait fabriquer. C'est une table avec un moteur qui refroidit l'intérieur pour qu'on ait les capres et les oignons du bac refroidis. Un tiroir pour les œufs. Et ensuite, nous avons 3 pompes pour la distribution du ketchup, de la moutarde et de l'huile. Ce sont des gestes automatiques. Tac, tac, voilà. Je peux en même temps regarder la télévision. Il faut le fouetter, oui. Il faut l'aérer. Il faut que quand le client le consomme, il faut qu'il soit consommé comme une glace. Parfait. Très bien. Ça a l'air superbe. Rien à dire. Voilà. À l'approche de l'été, on aime manger frais. On préfère carpaccio et tartare aux plats consistants de l'hiver. Mais avant de mettre de la fraîcheur dans votre assiette, le tartare est né de l'imagination de Jules Verne. Dans son roman Michel Strogoff, il raconte que les terribles guerriers tartares mangeaient de la viande crue hachée. Certains bistrots français reprennent aussitôt l'idée. Tartare chèvre pesto et un rossini pour la 13, s'il te plaît. Désormais, le tartare est devenu un classique de nos restaurants, parfois même une obsession. Ici, le chef Rudy ne fait que ça, ou presque, 22 recettes au total. Et puis là, on est en train de préparer la carte du printemps. On va préparer 2-3 tartares différents avec les produits de saison. Des tartares à base de bœuf, de cheval, de poisson, de fromage ou même de fruits. On imagine, on rêve d'abord et après on essaye le lendemain. La recette du tartare de viande, c'est forcément avec un morceau contenant moins de 5% de matière grasse. Il est haché au couteau ou à la machine pour des morceaux plus fins, comme pour sa dernière création. Tartare framboisier. Des framboises qu'on va pas laisser entières, mais qu'on va juste couper en deux. Souvent, on peut jouer son imagination pour les associations. Le goût entre les fruits, les viandes, les poissons. Un tout petit peu de vinaigre de framboise. Le tartare peut être poêlé ou aller-retour, comme on dit. Ça reste cru et froid. Mais c'est le petit côté caramélisé de la viande quand on le poêle. Les 10 premières années, on se brûle, après ça va. Rien n'arrête notre chef Rudy, surtout pas le poisson. Avec ses tartares de fleurs de projet et d'avocat. On va faire un petit côté croquant poisson et fondant avocat. Les couleurs sont pas mal. Un petit rouge, un petit vert. Nous avons fait venir sur place le docteur Granchin, nutritionniste de son état. Une tâche difficile, là-dedans, goûter à tout sans machine. C'est quoi la petite sauce, chef? Juste de l'huile d'olive. L'huile d'olive, du sel, du poivre, du citron vert. Manger cru, est-ce bon pour la santé, docteur? Le fait de ne pas cuire fait qu'il y a plus de vitamines, on garde les choses beaucoup plus. Dans la cuisson, on peut perdre 20 à 30% de vitamines, d'acides aminés, enfin de bonnes choses. Donc ça, c'est du fer, c'est des vitamines, c'est des bonnes protéines, des acides aminés, tout bien, et c'est diététique. Pour moi, c'est l'idéal. Le pas mieux. Mais peut-on faire un tartare chez soi et sans risque? Si on fait un tartare chez soi, on va chez le boucher, et 1 heure ou 2 heures après, on fait le tartare. Je parle d'un tartare de viande. Et d'ailleurs, le boucher, si c'est quelqu'un de bien, vous le dira. C'est-à-dire, je vous prépare le tartare, mais vous le mangez dans l'heure qui suit. Sinon, si ça n'est pas frais, il y a des bactéries, il y a des bestioles qui se développent sur le produit. Donc on peut, alors ça va de l'intoxication alimentaire à l'allergie. autre plat qu'on aime très frais, le carpaccio. Préparation de fines tranches de viande agrémentées d'huile d'olive, de vinaigre balsamique. On le cuisine désormais au poisson, mais aussi avec des légumes. Marie-Annie est une bordelaise férue de cuisine. Elle adore la cuisine crue. Elle va nous préparer un carpaccio de barre. Elle est là, la loge. Bah, ici, on appelle ça la loge, je crois. Là, on a des barres qui sont absolument superbes, là. Regardez ses yeux, on dirait qu'il vous regarde. Regardez la couleur. Il y en a des gros dans lesquels on aura effectivement des beaux filets. Ah, vous lavez les filets? Oui.
que je le fasse en carpaccio? Non, on va le faire là-bas. Comme vous voulez. Voilà. Du bar sauvage à ce prix-là, faut pas s'en priver. 9,90 le kilo ce jour-là. 4 personnes, c'est 600 grammes de filet. Pour bien le couper fin, il y a une astuce. Entrer à la maison, le faire disparaître 30 minutes. Donc là, les petits filets poissons, on va les passer un petit moment dans le congélo pour qu'ils se rétractent un peu. Ça sera plus facile à la découpe. Marie-Annick a convoqué des copines pour essayer sa nouvelle recette. Replucher les échalotes, les hacher, ciseler finement l'ail, hacher finement le gingembre. Ah, et en groupe, ça va plus vite la cuisine. Premier impératif pour réussir le carpaccio, hacher menu tous les ingrédients pour l'assaisonnement. Au plus fin, ma biche. Ciseler. Oh oui. D'accord. Même si ça fait pleurer. Ou ça y est, je pleure. Il n'y a pas que les hommes cruels qui font pleurer. Hein. Je nous carpacciotons. Ensuite, on huile avec la pointe d'un pinceau le plat de service. On l'étirer, l'étaler. Faut pas que ça baigne dans l'huile. Hein. C'est le moment fatidique, la découpe du poisson. On le sort congelé et Marie-Annick le découpe avec un instrument inattendu. Couteau à jambon. Comme c'est très plat et très fin, je me suis rendu compte que c'est un instrument assez idéal pour couper. Il vaut mieux démarrer de la queue parce que c'est la zone la plus plate. Et on va remonter vers la zone la plus haute et qui va être de plus en plus épaisse, donc on sera de plus en plus en biais. Puis elle l'assaisonne avec délicatesse. Un peu de gingembre. Il faut avoir la main légère. Un tout petit peu d'échalote et les petits zestes de citron blanchi. Et surtout, comme nous l'avait bien dit notre nutritionniste, il faut le déguster dans la foulée. Ce qui n'a pas l'air d'être un problème pour les copines. Quant à notre docteur, justement, elle est restée jusqu'au dessert. Impossible de ne pas craquer devant le tartare de mangue au pain d'épices et miel. Elle a tout mangé. Elle se régale. Que des bonnes choses, saines et diététiques.